En 2006, je suis hospitalisée complètement off médicaments, off thérapie quoi. J'avais, mon neurologue qui voulait que je fasse, des examens à venir, pour identifier vraiment, mettre le bon nom sur la maladie. Il avait besoin que je sois complètement qu'il y ait 0 trace de dopamine de L-Dopa, pardon. Et du coup, j'ai commencé le sevrage une semaine avant sur ces enfin voilà, il m'avait donné des consignes et je me souviens très bien qu'il a fallu que je m'occupe de mes bouts de chou parce qu'elles avaient quoi mes filles? Elles avaient 1 an et demi, 2 ans et demi? Ouais, ça doit être ça. Enfin, c'était toute petite quoi et je m'en suis occupée malgré tout parce que mon mari, elle, à l'époque, n'avait pas estimé que c'était utile de me soutenir, de prendre des jours ou autre. Donc c'est assez, violent pour moi parce que, ben, j'ai réalisé encore une fois que donc ça faisait 5 ans que 5 ans que je prenais du Modopa et du Parlodel en agoniste dopaminergique et là, j'ai réalisé je ne pouvais plus tenir debout sans soutien, autour de moi en fait, chez moi, il fallait que je me il un mur à côté de moi pour me tenir ou bien sinon c'était à 4 pattes et ça c'est waouh! Putain, je tiens plus debout. La fatigue, c'était tout un poème. Je pouvais pas tenir toute ma journée, quoi. C'était horrible. Les pas, c'était, je ne pouvais plus marcher. Enfin bon, c'était catastrophique. Les tremblements, c'était pas le pire, les tremblements en fait. C'était vraiment, vraiment l'équilibre, moi, qui m'a fait défaut. Et du coup, ben, j'arrive à l'hôpital avec maman qui m'accompagne. Et je me dis, allez, tu peux le faire, Caro. On y croit, tu vas être forte, tu vas aller au bâtiment de neurologie à pied, avec maman. Ouais. Et ça, c'était dans mes rêves, vous voyez. Parce que Parkinson, il n'entendait pas du tout de cette oreille-là. Et quand bah, je me suis retrouvée au milieu de la salpêtrière, complètement bloquée, à pas pouvoir avancer un pied, maman qui était à côté de moi, qui me cramponnait tellement elle avait peur pour moi. Mais je pouvais plus. Je pouvais plus avancer. En fait, sans les traitements, je suis en fauteuil roulant. Donc, handicap invisible, Parkinson, merci du cadeau. Et du coup, elle a été m'amener un fauteuil roulant. J'ai fait tous les tests, les examens. Donc, il y avait une ponction lombaire notamment. Il y avait un DAT-scan classique. Un test de charge à la phénylalanine. Et puis, je sais plus quoi, des examens sanguins, certainement. Enfin bon, le reste, c'est anecdotique, on va dire. Donc, après cette semaine-là, je reprends mon cachet, je reprends mon traitement. Et au passage, il me change de Parlodel par du Cifrol parce que le Parlodel, il a été prouvé qu'il y a eu des problèmes ça génère des fibroses, je sais plus quoi. Donc, il n'a pas envie de me voir attraper une saloperie à cause d'un traitement. Donc, voilà. Et puis, je rentre et à la fin de l'année 2006, il y a quand même quelque chose qui avance. C'est que j'avais fait des prélèvements sanguins en 2001 à l'hôpital de Saint-Antoine. Et donc en fin 2006, il me rappelle pour me dire voilà, on a eu les résultats, il faudrait que vous demandiez à vos parents qu'ils nous fournissent quelques échantillons de leur sang par le biais d'un laboratoire, bien sûr, parce que ben, on aimerait poursuivre les investigations. Donc la piste génétique à l'époque, moi c'était pas confirmé, mais fortement mise, enfin ça s'orientait quand même fortement vers cet axe-là. Et puis 2006 ça se termine, voilà, 2007 arrive et seulement fin 2016 mon neurologue qui m'avait fait hospitaliser a enfin tous les résultats et il me donne le diagnostic. Welcome. Maladie de Parkinson du sujet jeune. Ok, ok. C'est une maladie de vieux, en fait. J'ai une maladie de vieux. Voilà ce que je me dis. J'ai 33 ans à l'époque, hein. Voilà ce que je me dis. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est pas à mon âge. Voilà.
et vous allez connaître la suite de mes aventures dans la prochaine vidéo si vous souhaitez continuer ces petites séries. À bientôt.